Grégoire, bonjour à tous. Bonjour Maryse. Bienvenue pour cette nouvelle émission proposée par notre équipe. Émission qui a pour thème Livres et Histoire, une ambition renouvelée. Elle se déroulera en 2 parties. Aujourd'hui, vendredi, nous vous invitons pour la première partie. Nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur YouTube ou sur notre Facebook, que ce soit au travers de nos vidéos ou de nos posts. Ce week-end se tient dans notre ville, comme chaque année, un événement très important en termes culturels, le Salon du Livre Jeunesse. Cette année, eu égard au contexte sanitaire, ce salon se déroulera de façon différente, mais il se tiendra malgré tout. Alors justement, Maryse, par rapport à ce salon du livre, est-ce que tu peux nous en dessiner un petit peu les contours, de façon à ce que chacune et chacun sache bien ce qu'est le salon du livre sur Aubonne? C'est avant tout une grande fête autour de la lecture et de l'écriture. C'est un rendez-vous culturel majeur de la ville qui a un grand rayonnement grâce à l'implication d'un grand nombre d'acteurs. Les enseignants, bien sûr, mais aussi les associations, la bibliothèque Maurice Genevoix, le service de l'action culturelle, les services municipaux, les auteurs qui se rendent dans les classes et qui viennent sur le salon, les maisons d'édition et la librairie. Sans oublier, bien sûr, une très forte implication des parents d'élèves. Le tout dans un seul objectif: donner le goût de la lecture et de l'écriture aux enfants et aux adolescents. C'est souvent plus d'une vingtaine d'auteurs qui visitent entre 120 et 140 classes et qui ensuite viennent dédicacer leurs livres sur le salon qui accueille environ chaque année plus de 4000 personnes. Oui, tout à fait Maryse. Je crois aussi que l'on peut rajouter que si ce salon existe depuis longtemps sur Aubonne, eh bien, avec l'aura que tu lui as donnée, il y a eu quand même aussi un certain nombre donc, d'acquis ou de pas décisifs qui ont été obtenus. Je pense notamment au fait que ce salon maintenant bénéficie du soutien donc, de fondations. Ça a été la Fondation Orange il y a quelque temps, c'est la fondation maintenant du Crédit Mutuel, et surtout qu'il a pu rejoindre le cercle vraiment très très fermé de l'association des salons du livre, ce qui le met au même rang que certains salons tout aussi connus, je dis bien tout aussi, puisqu'ils se sont maintenant des salons collègues, comme le salon de Paris. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Alors, Maryse, tu l'as dit, nous avons voulu inscrire cette nouvelle émission, Livres et Histoire, une ambition renouvelée, dans une démarche de découverte de la lecture, du plaisir de lire et de l'envie que l'on peut avoir aussi de feuilleter des pages, de regarder des illustrations. Et pour cela, on a voulu mettre bien sûr le livre à l'honneur, mais au travers de toute une série de regards croisés, des regards d'enfants, des regards d'adultes, des regards de parents, des regards d'historiens, des regards d'enseignants, des regards d'hommes et de femmes, des regards divers, mais qui tous vont se rejoindre pour nous faire partager et nous faire aussi découvrir la joie et le bonheur de lire. Donc voilà ce que l'on peut vous proposer à travers cette émission. Ce sont avant tout des regards croisés d'hommes et de femmes qui, toutes et tous, sont passionnés par le livre. En effet, ce sont ces regards que nous vous invitons à découvrir au travers de cette émission qui se déroulera en 2 temps. D'abord, nous écouterons les témoignages d'enfants et en discuterons avec des parents. Dans un second temps, nous découvrirons 3 auteurs qui, dans l'ensemble, sont des Aubonnais. Pour commencer, je vous propose donc de découvrir les témoignages de 3 enfants, Zoé, Augustin et Ewan. Alors Grégoire, nous allons donc commencer avec le témoignage de Zoé qui va nous présenter son livre qui est une bande dessinée, Le Petit Spirou. Bonjour à tous, je vous présente Le Petit Spirou, tome 2, Tu veux mon doigt. Je l'aime bien parce que dedans, il y a des blagues rigolotes, dont une qui est ma préférée.
Est-ce que tu veux bien nous la lire? Ouais. Allez, vas-y. Zone interdite. Ceci est le territoire des hommes invisibles. Chef, il y a Suzette qui veut être la première femme invisible. Pas question. Ou alors, c'est 2 chocos et elle teste la machine tout de suite. Pourquoi? Elle marche pas? On n'a jamais essayé sur une fille. Entre et accroche-toi, ça secoue. Brrr. Ok, ça ira. Sors en faisant du bruit qu'on repère où tu es. Hé, Spirou, tu la vois? Non, je parie qu'elle veut profiter qu'elle est invisible pour nous faire un sale coup. Ah, Vertinias, elle est derrière toi. Mais Choco, je suis pas invisible. Toi bien, mais pas tes vêtements. Ils te trahissent. Sans les vêtements, ça marche? Hein? Attends un peu. Attention, je vois sa petite culotte qui bouge toute seule. Je glup. Tilt. Dommage, c'était bien parti. Une autre, rien n'est perdu. Halte, zone interdite. Est-ce que tu peux nous parler des personnages? Oui, alors il y a le personnage Vertinias, qui est le meilleur ami de Spirou. Il y a Suzette, qui est l'amoureuse de Spirou. Ça, ce sont des enfants. Et pour les adultes, il y a Monsieur Mégo. Monsieur Mégo, c'est un de leurs professeurs, c'est ça? Oui, c'est le professeur de gym. Ah, d'accord. Et il n'est pas très sportif, il me semble. Ah non, pas du tout. Bon, tu peux me dire qui est l'auteur de la BD? Tom et Jerry. Merci, au revoir. Eh bien, merci Zoé, merci de ton témoignage et de nous avoir fait découvrir ce livre qui nous a bien fait rire et de nous avoir fait partager aussi cette blague rigolote que tu aimes tant. Et puis en même temps, Maryse et moi, nous tenons à te tirer un grand coup de chapeau pour les intonations que tu as mises et qui ont permis de nous faire découvrir le nombre de personnages qu'il y avait dans ce petit Spirou. Et c'est vrai que ça nous a fait aussi revivre un certain nombre de souvenirs, puisque Spirou, eh bien, c'est un personnage que nous avons eu toutes et tous le plaisir de suivre et de découvrir, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Donc un grand merci à toi, Zoé. Et maintenant, Maryse, je te propose que nous passions à un second témoignage, celui d'Augustin. Augustin qui va nous faire découvrir son livre préféré. Bonjour, je m'appelle Augustin, je vais vous présenter mon livre préféré. Les dinosaures disparus pour répondre aux questions des enfants. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre, Augustin? Il y a des petits dessins rigolos. Est-ce que tu peux nous montrer l'intérieur de ce livre, les pages? Oui. Alors, comment tu arrives à le lire, ce livre? J'aime bien ce livre parce que il y a des paroles, des phrases qui m'impressionnent et qui me font rigoler, comme le dessin que vous voyez, ça me fait rigoler parfois. J'ai appris comment un dinosaure vivait, qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il faisait, comment leur vie se passait. Voilà, j'ai appris ça. Je vous souhaite une bonne lecture, signé Augustin. Le livre des dinosaures permet d'apprendre avec des images. On apprend à connaître le monde, les animaux à travers des textes et des images ludiques et pédagogiques. C'est aussi cela la lecture. Passons au troisième témoignage, celui d'Ewan. Je m'appelle Evan et j'aime bien lire parce que la lecture, ça nous apprend beaucoup de choses et on peut ouvrir notre esprit. Par exemple, ce livre qui s'appelle Poule, renard, vipère, je l'ai bien aimé parce que c'est l'histoire de 3 tribus d'animaux différents qui sont rivales et un enfant de chaque tribu vont faire équipe pour unir les 3 tribus.
ce livre est bien parce que ça nous donne envie de lire, d'aller jusqu'au bout et de lire le prochain tome. J'aime lire parce que ça apporte beaucoup de choses au vocabulaire et c'est intéressant. Je lis 2 à 3 fois par semaine, le soir et pendant la journée 25 à 30 minutes. Le soir, je lis plus des mangas. Eh bien, merci Ewan donc, pour là aussi ton témoignage et surtout la passion aussi avec laquelle tu nous as fait vivre cette découverte de cette histoire et en même temps avec laquelle tu as su nous faire partager ton envie de lire. Je crois que sur ton témoignage, nous en retiendrons notamment qu'à travers le livre, on peut voir comment il est possible de dépasser des rivalités entre bandes et comment est-ce qu'à travers des médiateurs, notamment, on peut retrouver une vie ensemble. Et c'est important, je crois, ce que tu nous dis, surtout donc, dans le contexte actuel, il est toujours important de savoir dépasser ces violences ou ces moments difficiles pour pouvoir se retrouver. Et en même temps, tu as montré à travers la lecture, le temps que tu consacres à la lecture, combien les lectures sont diverses, sont plurielles, qu'il s'agisse de livres, qu'il s'agisse de bandes dessinées, qu'il s'agisse de mangas. Tout est lecture et tout est surtout prétexte à trouver un épanouissement, à trouver une satisfaction et en même temps à pouvoir découvrir la richesse des aventures et en même temps la richesse de notre langue. Donc merci beaucoup Ewan pour ton très beau témoignage. En effet, ce sont 3 beaux témoignages, riches de sincérité et de franchise, qui ont su nous parler de leur intérêt, de leur passion, de leur coup de cœur pour la lecture en général et un livre en particulier. Oui Maryse, et comme tu dis, c'est bien parce que ces témoignages sont tout à la fois forts et touchants qu'il nous a semblé aussi intéressant de pouvoir avoir l'appréciation de parents sur justement cette lecture chez les jeunes. Et pour ce faire, nous allons recevoir Damien Ricot, à qui nous allons poser un certain nombre de questions. Bonjour Damien. Que faites-vous, Damien, pour donner le goût de la lecture à vos enfants? Est-ce qu'il faut leur raconter des histoires? Et si oui, quand le faites-vous? De mon point de vue, il faut d'abord être exemplaire. C'est en nous voyant lire que les enfants auront envie de faire de même. Dans notre famille, le temps de lecture du soir est précieux. Les enfants le vivent comme un moment privilégié avec leur papa et ou leur maman. Ils s'ouvrent au monde de l'imaginaire avant de s'endormir. J'aime aussi l'univers de la BD. Je partage ce type de lecture avec mon fils, en prenant plaisir à relire avec lui les indémodables Tintin et Milou, ainsi que Gaston Lagaffe. Alors, Damien, pour faire lire et découvrir les livres, où allez-vous? Que tu préfères aller à la médiathèque? Est-ce que tu préfères aller chez un libraire, dans une brocante, dans une grande surface? Où vas-tu quand il s'agit de faire découvrir des livres? Oui, principalement à la médiathèque. C'est un lieu convivial, agréable et accessible à tous. Il y a un large choix de lectures et de bons conseils. Damien, quel est votre souvenir d'un livre qui, enfant, vous a marqué? Est-ce qu'il vous a donné envie de lire? Je me souviens de ce roman « Le Faucon déniché » de Jean-Côme Noguès. Nous l'avions lu en primaire, il m'avait marqué car nous avions reçu l'auteur en classe. Il nous avait parlé de son ouvrage et c'est un événement qui m'avait marqué dans ma scolarité. Merci Damien. Ainsi s'achève cette première partie de notre émission « Livres et Histoire, une ambition renouvelée ». Et pour clore cette séquence dédiée aux enfants et aux livres d'enfants, peut-être pourrait-on voir un livre que Damien nous conseille. Alors, je vais vous présenter le livre de Hervé Tullet, qui s'appelle tout simplement Un livre. C'est un livre destiné aux tout petits. C'est un livre interactif qui fonctionne sans pile, sans écran. Je vais vous montrer ça.
Ça commence par un point jaune et ensuite, vous voyez, il écrit « Appuie sur ce rond jaune et tourne la page ». L'enfant appuie sur le rond jaune, tourne la page et une action se produit. Et chaque page s'enchaîne avec un effet différent jusqu'au bout du livre. Je trouve ce livre très original et plutôt adapté aux enfants, qui leur donne une première approche avec la manipulation des livres. C'est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir. C'est sur ce petit clin d'œil que s'achève notre émission. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la seconde partie. Bonne soirée à vous et à demain.